Bonjour à vous tous qui êtes sur les réseaux sociaux, Internet, YouTube, Facebook. Nous sommes avec vous, nous vous bénissons. Et c'est une joie pour nous de savoir que vous nous suivez en live. Vous êtes de partout au travers le monde. Que Dieu soit glorifié. Amen. Nous ne serons pas très longs aujourd'hui parce qu'il est question de cibler notre concentration sur la prière. Amen. Évidemment, nous n'avons pas le temps de prier ici. Nous prierons chez nous, dans nos maisons. Quoique nous puissions commencer quelque peu à le faire ici. Nous sommes dans le thème « Règne et conquiert ton héritage ». Amen. Amen. Règne et conquiert ton héritage. Règne. Dieu, le Papa bon Dieu, nous a donné le règne. Il nous a donné le royaume. Il nous a donné le Saint-Esprit pour nous accompagner à faire ce que lui veut faire. Alléluia. Alléluia. Parce que personne ne connaît les désirs de Dieu sinon son Esprit Saint. Alors, avec l'accompagnement du Saint-Esprit, nous pouvons réaliser ce qu'il lui veut. Et voilà, dans ces réalisations, comme il nous a mis sur la terre, il nous a donné cette belle terre pour que nous nous en jouissions. Et il a doté les hommes et les femmes de l'intelligence, de connaître les sciences, de manipuler les sciences. Et nous avons plein de découvertes. Certains ont été dotés de l'intelligence d'organiser, de gouverner, pour qu'il y ait la paix parmi nous. Amen. Certains ont eu l'intelligence de pratiquer les sciences médicales. Il y a la médecine, les soins infirmiers et tout ce qui suit la prise en charge du corps humain. C'est pour nous aider aussi quand les corps, quelque part, commencent à s'affaiblir. Voilà. Donc nous sommes dans le bonheur, nous sommes dans la joie. Et pour régner encore, sachant qu'il y a des ténèbres, le diable a mis un désordre, il nous a donné son esprit et nous sommes au-dessus du diable. Alléluia. Alléluia. Dans l'héritage, tu as tout ce qu'il a préparé d'avance pour toi. C'est ce que nous montre la Bible. Nous prenons le cas de Joseph. C'est un cas général qui est abordé en tout cas chaque année dans toutes les églises. Joseph a été en Égypte, de l'esclave au rang de premier ministre. Mais avant que Joseph n'arrive au sommet de l'État en Égypte, Dieu lui avait donné 2 songes. Et dans ce songe, Joseph était celui qui était adoré, ou celui à qui on donnait révérence. Pas adoré comme Dieu, mais on lui donnait révérence, parce qu'il était élevé. Et cela avait donc choqué ses frères, et ils ont monté un coup, ils l'ont vendu en Égypte. Mais dans les plans de Dieu, Joseph dira plus tard, c'est Dieu qui a voulu que vous m'envoyiez en Égypte afin que je vous sauve. Alléluia. Alléluia. C'est Joseph qui dira à ses frères, oui, vous m'avez vendu. Je ne vais pas me venger parce que j'ai compris que l'Égypte que je dirige a beaucoup de richesses, a de la nourriture pour sauver toute la région, en tout cas de la terre, qui était environnante à l'Égypte. Parce que là, il y avait de la nourriture et partout ailleurs, il y avait la famine. Et Joseph dira, oui, papa peut mourir à Canaan, au lieu qu'il meure à Canaan, qu'il vienne en Égypte. Évidemment, Canaan, c'est notre terre de promesses. Et Dieu l'a fait ainsi pour que moi, je vous sauve la vie. Alléluia. Donc, il était conscient après du plan de Dieu. Au départ, c'était la tristesse,
c'était des difficultés, l'esclavage, trahi par ses frères, mais plus tard, il a compris. Amen. Donc, au départ, Dieu a parlé et plus tard, les hommes ont compris l'héritage de Joseph. Vous prenez les cas de Gédéon, la même chose. Dieu vient de prendre lui qui s'est pensé être le moindre de toute sa famille, mais or, c'est lui qui a délivré Israël. Dieu appelle, il équipe, on voit la personne fait ce que Dieu veut. Alléluia. On voit ça aussi avec Jésus. Jésus dira aux disciples, avant qu'ils ne deviennent ses frères, parce qu'au départ, Jésus était le maître, eux étaient les disciples. À la résurrection, Jésus devient le premier-né d'entre les morts. Il souffle son esprit dans les disciples. Ils deviennent frères et sœurs ayant la nature de Christ. Alléluia. Ayant la nature divine, le Saint-Esprit en eux. Jésus leur dira, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Pour que vous alliez porter du fruit, pour une mission bien déterminée. Moi, je viens du ciel. Je n'ai pas le ciel ici, les nuages. Je viens donc de la présence de Dieu et j'amène un règne, le royaume. Comment faire pour sauver les hommes? Et je vous ai pris, vous ferez ce travail. Alléluia. Et aujourd'hui, on est en train de voir que l'évangile continue à avancer. Les gens donnent leur cœur de plus en plus à Christ. Et la gloire de Dieu est en train de couvrir la terre. Parce que ici, il y a des fils de Dieu. Au nord de l'Europe, il y a des fils de Dieu. Au sud de l'Afrique, il y a des fils de Dieu. À l'est, vers les Australies, Océanie, il y a des fils de Dieu. À l'ouest, Los Angeles, on voit toujours des fils de Dieu. Partout il y a des fils de Dieu, il y a le Saint-Esprit. C'est comme ça que la gloire de Dieu est en train de couvrir la terre. Alléluia. Alléluia. Évidemment, nous connaissons ces choses. Vous allez dire que non, on entend cela dans des prédications. Oui, c'est vrai. Je n'en disconviens pas, mais combien règnent? Combien sont dans leur héritage? Combien sont dans la joie de dire que je suis dans les repos parce que j'ai un Dieu? Combien? C'est ça le problème. Et aujourd'hui, peut-être vous serez déçus en disant, bon voilà, la prédication d'aujourd'hui m'a donné espoir. Non, non, moi je ne viens pas aujourd'hui vous donner de l'espérance. Pourquoi? Parce que dans l'espérance, vous êtes en train d'attendre que dans le futur, Dieu fasse quelque chose pour vous. Et je connais des chrétiens qui meurent en ayant attendu, et qui meurent en n'ayant pas compris ce que Jésus-Christ a fait. Beaucoup meurent. Vous êtes ensemble, vous allez entendre que non, tel est parti. On se console simplement en disant, Dieu a donné, Dieu a pris. Non, frère. Si Jésus nous a montré un exemple, nous devons suivre ses pas. Alléluia. Donc, je ne veux pas vous donner un espoir. Et je n'aimerais pas non plus donner de l'espoir aux gens. Les espoirs, c'est pour des païens qui ne comprennent pas Dieu. On commence à leur parler. L'espoir est rené et puis ils viennent dans le Seigneur. Là, c'est au départ. Au départ, on peut vous donner cette espérance au départ. Mais quand on est déjà dans la vie chrétienne, il n'est plus question d'espérance, il n'est plus question d'attendre. Il est question d'agir par la foi. Alléluia. Il est question de marcher par la foi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, alléluia. Alléluia. Bientôt, les vacances vont finir. La vie va continuer à dérouler comme d'habitude. Je vous dis donc d'agir par la foi. Agissez par la foi.
N'attendez pas une grâce spécifique ou spéciale. Les Joseph ont vécu avec une seule parole. Les Jacob ont vécu avec une seule parole. Et les autres, là, les Moïse, c'était une seule parole. Dieu a parlé à Abraham et Dieu a donné un héritage à Abraham. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il faisait, c'était toujours par rapport à ce que Dieu avait dit au papa Abraham. Une seule. Une seule. Même si les Samson étaient venus, même si les David, le roi qui tua des lions et des ours, qui a terrassé Goliath, était venu. Tous ces gens ont vécu par une seule parole. La promesse que Dieu avait donnée à Abraham. Alléluia. Il va leur accorder un territoire prospère où coulera le lait et le miel. Ils ont conquis les territoires toujours par rapport à cette promesse. C'est ainsi que quand ils priaient, ils rappelaient toujours la promesse de Dieu à Abraham. Alléluia. Jésus est né, on voit Siméon dans Luc chapitre 2. Siméon aussi prie en disant, oh non, le Père s'est souvenu de l'alliance qu'il avait faite avec notre Père Abraham. Vous voyez? Donc tout un peuple qui vivait simplement par une seule parole. La promesse de Dieu à Abraham. Est-ce que vous avez déjà compris cela? On peut dire beaucoup de choses. Parfois dans la Bible, il faut ouvrir l'œil, le pont. Il faut bien l'ouvrir. Une seule parole a fait vivre tout un peuple qui est devenu des millions et des millions. Il tombait dans les péchés, Dieu le punissait. Mais à un certain moment, Dieu se souvenait de quoi? De son alliance avec Abraham. De sa parole avec Abraham. Toujours, toujours. C'est ce qui a fait vivre ce peuple. Et Paul comprendra plus tard que la promesse que Dieu avait faite à Abraham, c'était pour avoir un héritier. Plus tard. Et cette promesse-là s'est accomplie en Jésus. Paul l'a compris plus tard. Alléluia. Alléluia. Les fils de la promesse. Quand on parle des fils de la promesse, l'accomplissement de la promesse, on voit ça en Jésus-Christ. Et quand Jésus vient, il dit, voilà, maintenant je fais une alliance. Une alliance que j'appelle alliance nouvelle. Dans cette alliance, c'est que Dieu avait dit à Abraham, en toi seront bénies toutes les nations de la terre. En toi, toujours cette parole-là. En toi seront bénis tous les peuples de la terre. Est-ce que vous comprenez? Jésus vient maintenant pour l'accomplir. Vous voyez comment la promesse ou la bénédiction d'Abraham est arrivée jusqu'à nous. Mais pas Jésus aujourd'hui. Alléluia. Et Jésus, en ayant fait l'alliance, il nous donne le Saint-Esprit. Il nous donne le Saint-Esprit. Il nous identifie à Dieu. C'est ce qu'on appelle la justification. Personne ne peut plus nous condamner. Vous voyez? Jésus. Si on voit aujourd'hui Israël comme territoire, comme pays, comme peuple, et que la parole de Dieu s'est accomplie, en tout cas sur le plan du territoire, et deuxièmement, sur le plan international,
qui s'étend jusqu'à nous, sachons une chose. Le plan de Dieu, l'héritage de Dieu pour toi aussi est vrai. Alléluia. Est vrai. Mais sauf que peut-être tu n'iras pas construire des maisons en Israël. Parce que c'est déjà occupé. Là où tu es, dans les pays où tu te trouves, là où tu as tes deux pieds, tu es là avec aussi la promesse d'Abraham qui s'est accomplie en Jésus. C'est pourquoi tu peux t'étendre. C'est pourquoi tu es puissant. C'est pourquoi tes ennemis aussi vont te combattre, mais ne vont pas te gagner. Alléluia. C'est ça l'héritage. C'est ça l'héritage. Nous allons lire encore comment accéder de manière pratique à cet héritage. Parce que l'héritage existe. Il est question simplement d'y accéder, c'est-à-dire de vivre cela dans le repos. Prenons le psaume 32, verset 8. Le psaume 32, verset 8. Que nous dit le psaume 32, verset 8? Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Alléluia. Je te conseillerai, j'aurai un regard sur toi. Ça, c'est un psaume que nous allons travailler avec nos jeunes. Rekata Santa. Je t'instruirai, te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Regardez la particularité de cette parole. Il n'y a que des promesses. Il n'y a qu'un langage futur. Je vais t'ouvrir l'intelligence. C'est-à-dire instruire. Je vais t'enseigner. Ou je vais te donner une intelligence. Quand Dieu donne à quelqu'un l'intelligence, c'est son intelligence à lui. À lui Dieu. C'est ce qu'on appelle l'intelligence surnaturelle. Je vais te donner une intelligence, je vais te montrer la voie que tu dois suivre, je vais te conseiller et mon œil, moi-même je vais te regarder. Alléluia. Ça a été écrit dans l'Ancien Testament. Quand les gens soupiraient, les gens criaient, les gens cherchaient Dieu, les gens voulaient vivre dans la présence de Dieu. Quand les gens couraient au temple pour dire que non, c'est là où je peux trouver la paix, je dois aller au temple, au temple. Mais Jésus un jour a dit, mais ça ne sera plus à Jérusalem ni à Samarie, sur le mont Garizim. Non. Où il y aura les cultes, où il y aura l'adoration. Parce que nous allons adorer en esprit, en vérité. C'est ce que nous sommes en train de faire. Dieu est partout maintenant. Dans l'héritage, cette parole, si vous continuez à les confesser comme elle est là dans les futurs, je crains que vous n'ayez rien. Je crains. Parce que nous sommes déjà dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu es dans la présence de Dieu. Et puis tu es assis. Tu es en train de prier. Tu dis, oh, tu me montreras les chemins à suivre. Tu me conseilleras. Oh, mais c'est quelle manière de prier? Oh, tu as dit, tu auras ton regard sur moi. C'est quelle manière de prier? Pourtant, nous pouvons rendre cette parole vivante. Alléluia. Nous pouvons la rendre vivante. Joël, tu es déjà dans la présence de Dieu. Au lieu de dire, tu as dit que tu vas m'enseigner,
Dis simplement au présent, enseigne-moi maintenant. Alléluia. Alléluia. Au lieu de dire, tu auras un regard sur moi, tu dis simplement que je suis dans ta présence et je me plais dans ta présence. Je suis entouré de la sécurité, tu veilles sur moi. Mais montre-moi. Alléluia. Montre-moi. Parle-moi. Montre-moi l'héritage. Montre-moi la voie à suivre. Quand tu dis montre-moi la voie à suivre, c'est ce qu'on appelle des paroles de sagesse. Alléluia. Ou des paroles de connaissance. Nous allons nous étendre bonjour dans les études bibliques pour que vous compreniez dans le domaine prophétique, quand le Saint-Esprit parle, qu'est-ce que la parole de sagesse, qu'est-ce que la parole de connaissance. En plus, qu'est-ce que le discernement de l'esprit. Alléluia. Qu'est-ce que la parole de connaissance? Qu'est-ce que le discernement du Saint-Esprit? C'est de ça dont nous avons besoin dans les règnes. Alléluia. Alléluia. Parce que si le piège est spirituel et que tes yeux ne le voient pas, ou ton intelligence, tu ne le comprends pas par l'intelligence, tu es foutu. C'est comme ça que beaucoup font des mauvais choix. Beaucoup font des mauvais choix parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas eu le discernement de l'esprit. Entre guillemets, pour revenir donc à l'héritage, au règne, Joseph a régné. Moïse a régné. Il ne savait pas qu'il était appelé. Et là, arrivé à une certaine position, il voulait essayer de délivrer le peuple, mais il n'a pas pu. Les Samson, c'est à partir du ventre de leur maman. Les parents savaient. Alléluia. Alléluia. David se voyait fort. Ou peut-être les faveurs des gens étaient sur lui, mais il a fallu un certain Samuel pour venir révéler à David son héritage. Alléluia. Tous ceux qui ont régné dans la Bible, tous ceux qui ont régné, on leur a dit d'avance. Les Salomon ne savait rien. Dieu a parlé à son père David. Mais la différence entre nous et ces personnes, nous savons qu'il y a héritage et puis nous pouvons communier maintenant avec Dieu. Alléluia. Nous pouvons entretenir une relation sincère, profonde avec Dieu pour notre héritage. Alléluia. Vous savez, sur les cheveux de mon lit, je trouvais ça bon, j'ai découvert que Jésus était bon, Jésus guérissait, Jésus chassait les démons, je voyais. Pendant que dans ma culture, je savais que des féticheurs pouvaient exorciser les gens, ça c'était la culture. Je savais qu'il y avait des choses comme la sorcellerie, mais pas plus. Je ne savais pas qu'un beau jour, je pouvais prendre la Bible et prêcher comme ça. Alléluia. Alléluia. Beaucoup aussi, je sais, Dieu vous a parlé par son Esprit Saint dans les songes plusieurs fois. Mais beaucoup n'ont jamais discerné. Beaucoup n'ont jamais compris. Parce il manquait simplement un encadreur. Quelqu'un qui pouvait vous encadrer, ou ce qui vous manquait, c'était l'atmosphère, les milieux dans lesquels vous vivez.
n'était pas un milieu composé de personnes qui avaient le discernement, la sagesse de Dieu. Vous voyez ce que nous faisons avec les jeunes. Quand nous faisons, nous avons fait cette démonstration, vous avez vu comment les jeunes ont répondu. C'est comme ça que on commence à se poser des questions. Ah bon, tel jeune, tel jeune, tel jeune. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous avez vu aujourd'hui, on a commencé les cultes. Qui a joué la batterie? Qui a joué? C'est le petit Aciel. Il a quel âge? Voilà. Quand il vient ici, il roule par terre. Il fait tantôt le désordre. On crie pour lui. Mais aujourd'hui, les batteurs étaient un peu en retard. Il a joué les cultes. Alléluia. Quand il vient en répétition, il voit Joël jouer. Il est là, il tourne. Il voit les tam-tams ou les Christivis, il voit. Et aujourd'hui, on est surpris de voir simplement cet enfant a des qualités. C'est comme ça que quand on vit dans une atmosphère, dans un milieu où les gens ont la sagesse de Dieu, on peut facilement vous guider, vous orienter. Alléluia. Même si vous êtes millionnaire, vous êtes riche, vous avez beaucoup d'argent. Si vous n'avez pas Dieu, vous n'avez pas quelqu'un pour vous aiguiller un beau jour, vous serez dans les tourments, vous crierez. Vous verrez que la richesse ne viendra pas à votre secours. Amen. Alléluia. Amen. Tous nous aimons l'argent. Tous nous aimerions aussi être bénis, multipliés financièrement. Nous l'aimerions. Mais dans la sagesse de Dieu, voyez, c'est ainsi que quand vous allez prier, parce que comme je dis ici, on n'aura pas le temps de le faire. Montre-moi mon héritage, montre-moi le chemin à suivre. Et dans l'atmosphère de l'église, des prières, intercessions, et ainsi de suite, certains verront leur voie bien tracée. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas s'amuser avec l'affaire de l'héritage. Ne vous amusez pas avec. Quelqu'un a dit, l'endroit le plus riche du monde, c'est le cimetière. Il a totalement raison. Totalement raison. Totalement raison. Tout autour de nous, nous voyons des personnes avec qui on a étudié, certains frères et sœurs, des hommes intelligents, mais qui sont morts très jeunes. Très jeunes. Des amis avec qui j'étais à l'université, des voisins intelligents. On reçoit un coup de fil, tel est parti. Alléluia. Certains sont même arrivés dans l'entourage des présidents. Ils sont arrivés, mais on reçoit un coup de fil et tel est parti. Alléluia. Alléluia. Ils sont là, certains dans les gouvernements, mais on apprend tel est parti. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Aucun héritage, aucun règne. C'est pourquoi j'ai dit, je ne vous donnerai pas de l'espoir. C'est à vous de saisir l'héritage par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Saisissez votre héritage par le Saint-Esprit. Vous avez la puissance de Dieu. Alléluia. Il a ordonné que tu sois puissant. Psaume 68. Psaume 82, n'est-ce pas que j'avais dit, vous êtes des dieux.
Jésus a dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Saisissez. Quand vous allez prier, quand nous allons tous prier, prenez ce psaume 32. Montre-moi, ouvre mon intelligence. Quel choix à faire? Quelle est la voie? Quel est le chemin? Restez dans cette présence pendant longtemps, sans bouger. Vous êtes dans la voiture, vous êtes en train de méditer sur votre héritage. N'attendez pas que cela vienne comme des Joseph. Un beau jour comme ça, c'est dans un songe. Non, le temps risque de passer. L'héritage est là. Jésus a dit, Jean 5, 17, j'agis jusqu'aujourd'hui, mon Père aussi agit. Et je ne fais que ce que je vois faire au Père. C'est là où on doit maintenant prier. Demandez, il vous sera. Cherchez, vous. Frappez en vous. Je suis déjà dans la présence. Il est question du règne, de l'héritage. Ma vie, je ne veux plus continuer telle qu'elle. Non. Non. J'ai la sagesse, ton intelligence pour gérer les affaires. Alléluia. Vous êtes au gouvernement, vous êtes politicien. L'intelligence pour déjouer les pieds des adversaires politiques, pour pouvoir établir avec votre sagesse une bonne gouvernance, une bonne gestion. Alléluia. Église, bien gérer l'église, intelligence de Dieu. Les démons qui sont cachés dans les corps, les voir et les chasser par les discernements de l'esprit. Alléluia. Des maladies incurables, guéries. Alléluia. En restant simplement dans cette présence, l'héritage doit se manifester. Alléluia. Alléluia. Votre propriétaire vous embête ici en Europe. On a beaucoup de possibilités pour être soi-même propriétaire. La sagesse, l'intelligence de Dieu. Alléluia. Voilà. Les enfants, nous sommes en Europe, qu'ils poussent dans les études, mais selon l'héritage. Alléluia. Vous savez, ce que moi j'ai fait aux jumeaux, ils devaient choisir leur option. Ils me disent, papa, tu veux qu'on fasse quoi comme option? Je leur ai dit, n'est-ce pas que chacun de vous a un livre de vie? Vous allez prier chacun par rapport à votre livre de vie. Non, moi je veux choisir maths forte. Ou moi je veux sciences fortes. Tout ça, j'ai dit, ce n'est pas mon affaire, mes enfants. Amen. Moi je prierai simplement pour vous, pour que vous ayez la bonne vision. Que votre cœur, que vous écoutiez Dieu, que vous choisissiez. Parce que comme ça, vous allez apprendre dans vos études à marcher pas à pas avec le Saint-Esprit. Alléluia. Donc vous avez prié, vous avez choisi une option dont le Saint-Esprit est avec vous. Vous commencez à étudier, vous commencez à travailler, le Saint-Esprit vous accompagne. Je ne viens pas choisir, imposer l'option aux enfants. Je conseille, je dis choisissez tel. Mais si vous n'êtes pas convaincu, priez vous-même. Moi, je ne ferai que vous accompagner. Alléluia. Alléluia. Combien de parents le font? Nous avons choisi des options parce que, bon, évidemment, nous le voulions aussi. Il y avait aussi les parents qui forçaient. Certains ont fait des études qu'ils ne voulaient pas. Parce qu'on l'a obligé. Certains ont fait des études qu'ils ne voulaient pas parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Certains n'ont pas étudié parce qu'ils n'avaient pas non plus de moyens.
Certains ont étudié, mais les événements de la vie ont fait qu'ils ne puissent pas même exercer ce qu'ils ont pu étudier. Il y a des guerres, il y a certains mariages qui ont été brisés, des choses comme ça. Des maladies qui surviennent au cours des temps qui empêchent que vous exerciez la profession que vous avez étudiée. Mais dans le cadre de l'héritage, avec le Saint-Esprit, la maladie ne vous surprendra pas. Alléluia. Le mariage ne sera pas brisé pour que vous fassiez autre chose. Non, 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 non. Alléluia. Dans les cadres d'héritage, vous êtes plus que vainqueurs, vous vous en sortez toujours. Toujours. Quoi que la situation puisse être difficile, non, 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 le Saint-Esprit est la solution. Alléluia. C'est lui qui accompagne. Prenez 2 Corinthiens 13, 13 pour clôturer cette partie. 2 Corinthiens 13, 13. 2 Corinthiens 13, 13. Dans d'autres Bibles, c'est 13, 14, mais bon, c'est le même verset. Dans d'autres Bibles, il y a souvent un décalage d'un verset. 2 Corinthiens. « 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. » La grâce du Seigneur de Jésus. Avons-nous la grâce, oui ou non? Nous avons la grâce et nous sommes dans la grâce. Et l'évangile que nous prêchons tous les dimanches, c'est l'évangile de la grâce, qu'on ne vous trompe pas. Ce que nous disons tous les dimanches, c'est l'évangile de la grâce. Et on ne cherche pas la grâce, nous sommes dans la grâce. Nous étions séparés de Dieu, nous sommes dans la présence de Dieu. L'amour de Dieu, l'amour, on est dans l'amour, oui ou non? Il nous aime. Le premier don, il nous a donné son esprit. C'est qu'il ne peut donner à personne. Il donne simplement à ses fils et à ses filles. Il nous a donné. C'est l'amour. On est dans l'amour. Troisièmement, la communion du Saint-Esprit. Ah, c'est là où il y a des problèmes. Y a-t-il communion? Le Saint-Esprit est là. Y a-t-il une bonne relation? Le Saint-Esprit est là. Parles-tu au Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est là. Connais-tu le Saint-Esprit? Il est là. Est-ce que c'est lui qui te montre la voie à suivre? Est-ce que c'est lui qui t'ouvre l'intelligence? Voilà le problème. Et comment résoudre ces problèmes? En restant simplement en prière. Soit enfermé quelque part, soit isolé quelque part dans la maison, loin des bruits, en parlant au Saint-Esprit, soit en plein bruit, mais c'est le cœur qui prie. Alléluia. En pleine voiture, mais le cœur prie. En plein boulot, le cœur prie. La conscience est toujours éveillée. Le Saint-Esprit est là. Vous adressez au Saint-Esprit. Et voilà. L'atmosphère de réalisation de l'héritage. Alléluia. Alléluia. Que dois-je faire donc? Je dois parler au Saint-Esprit, m'appuyer sur ces versets. Je suis dans la grâce, l'amour est là. Saint-Esprit, causons, parlons. Causons, parlons. Ne soyez pas religieux. Mes enfants que vous voyez, bientôt j'aurai des séances de prière rien qu'avec les jeunes. Je vais montrer aux jeunes tout ça. Parler au Saint-Esprit dans la prière. Et les diables et les sorciers, aucun sorcier ne pourra les arrêter. Aucun. Aucun. Oh non, tu es en train de dire des secrets comme ça, tout le monde écoute. Je vous défie tous, même ceux qui sont aux extrémités de la terre, que vos sorciers de famille essayent de venir toucher à ces enfants, ils sauront qui ils sont. Alléluia.
Alléluia. Amen. Si moi-même leur leader, père, grand frère, tonton, j'en terrasse jusqu'aujourd'hui, on ne touchera pas à nos jeunes. Impossible. Ils auront en eux le caractère de Christ vraiment établi. Donc, je leur donnerai aussi le zèle que j'ai. Ils verront le zèle. Ils vont travailler. Alléluia. La communion du Saint-Esprit dans la prière. Parler au Saint-Esprit. S'attendre au Saint-Esprit. Amen. Et ma joie est toujours celle-ci. Vous savez, même ces derniers temps, il y a 2 semaines ou 3 semaines, des personnes pour qui j'ai prié, des personnes qui n'ont jamais compris la communion du Saint-Esprit. Certains n'ont jamais parlé en langue. J'ai dit prions, on commence à prier, je commence à parler en langue, la puissance tombe, on attend au bout du fil la personne parler en langue. Alléluia. Dans l'atmosphère, il rentre. Certaines personnes qui n'ont jamais compris le Saint-Esprit, je prie, je leur parle, ils sentent l'atmosphère, la présence du Saint-Esprit. Ils ne sont pas en Belgique, ils sont au loin. Certains en Afrique, certains ailleurs. Alléluia. La communion du Saint-Esprit. Ils n'ont jamais compris. Mais ils commencent à comprendre. Tantôt, même en parlant, moi je parle, eux ont des visions. Alléluia. Je leur parle, ils ont des visions. Je leur parle, ils entendent la parole de Dieu. Je leur parle, ils comprennent. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons nous arrêter ici et faire une courte prière. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout, s'il vous plaît? On va faire une courte prière. Vous qui nous suivez aussi, priez avec nous. Priez avec nous. Alléluia. Père, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant, Père, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Alléluia. Parle au Père, parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Nous prions par l'Esprit pour toucher le cœur du Père. Dites simplement, montre-moi l'héritage, montre-moi les chemins à suivre. C'est simple, comme un enfant, comme ce psaume le dit. Montre-moi les chemins à suivre. Ouvre mon intelligence. Oui, merci pour ton amour, merci pour la grâce d'être dans ta présence. Merci pour cet héritage que j'ignorais, merci pour le règne que je ne connaissais pas. Merci. Alléluia. Merci, merci, merci. Alléluia. Parle au présent. Parle au présent, parle au présent. Ziyakariama sotorobo shikarema santayakara Zete koriaba sita ekeperiama sontorobo sita keramandorobo zikaya yakoto sotorobo shata. Oh Père, que maintenant même, oh, que nous voyons les chemins que tu as préparés d'avance pour nous. Que nous voyons comment progresser. Que nous voyons comment améliorer
nos situations sociales, que nous voyons comment bâtir nos maisons, comment bâtir nos familles, comment bâtir nos nations, comment bâtir nos peuples, comment gouverner. Alléluia. Comment enseigner, comment travailler. Vous êtes médecin, avocat, charpentier, menuisier, conducteur de bus, chauffeur de taxi, pêcheur, que sais-je, couturier, comment, montre. Oh, open my heart. Ouvre mes yeux. Alléluia. Et c'est le cri de mon cœur aujourd'hui, c'est le cri de ma vie aujourd'hui, c'est le cri de l'église aujourd'hui. Parle, montre. Alléluia. Parle, montre. Parle, montre. Parle, montre. Parle, montre. Parle. Alléluia. Parle, montre. Au nom de Jésus. Père, je laisse l'église dans cet esprit de prière, dans cette soif de recherche de ta face. Oh, en marchant, rentrant chacun chez lui, chacun dans sa maison. Et nous sommes à l'écoute, la conscience éveillée au Père pour simplement écouter. In the name of Jesus. I bless you. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen.